Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma première vidéo. Et alors, donc j'ai décidé de prendre le sujet pas du tout original, mais j'ai mes raisons, de la confiance en soi. Donc oui, certaines personnes m'ont dit que c'était pas du tout original, je sais, mais vous savez que c'est un peu le sujet, enfin c'est un peu la base entre guillemets des sujets. Donc j'étais obligée de commencer par ce sujet, de passer par là en tout cas, et moi ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'y pense, vous savez même pas, depuis ça fait une semaine je sais que je vais en parler et je me fais le scénario dans ma tête. Donc je précise, je n'ai absolument rien préparé. Et juste avant de commencer, deux petites choses, vous m'avez beaucoup demandé le rythme de mes vidéos, alors je sais pas du tout. Surtout en ce moment j'ai à peine eu le temps, vous voyez que je filme avec une lumière jaune puisqu'il est... je ne sais pas quelle heure, il est 18 h et donc il fait nuit quoi, donc voilà. Et j'ai absolument pas le temps en ce moment. Et donc j'aurais aimé vraiment faire une vidéo. Et alors une fois par mois, je ne dis pas que je vais tenir ce rythme, mais en tout cas je l'espère. Et deuxièmement, les vidéos alors en fait, je dirais tout mon avis, toute mon analyse et tout au début de la vidéo. Et je sélectionnerai 3 commentaires sous le statut débat Facebook, donc je lance une semaine avant. Si vous avez toujours pas compris le concept, je vous mets ma vidéo vlog 2015 juste ici, allez cliquer ou dans la barre d'infos ou sur ma chaîne tout simplement et vous aurez les explications. Et donc je sélectionnerai 3 commentaires que je commenterai à la fin. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste dire que ce n'est que mon avis, vous pouvez avoir un avis différent. Tout commentaire vraiment abusif en commentaire sera supprimé et exclu de la chaîne. Et je parle en général de généralité, je sais qu'il y a des exceptions, je ne les exclus pas, mais j'évite d'en parler puisque ça serait beaucoup trop long. Et voilà, c'est parti. Alors premièrement, je pense que la confiance en soi en fait ça passe par 3 facteurs entre guillemets. Je pense tout d'abord qu'il faut s'accepter soi-même, c'est-à-dire physiquement. Dans le sens où le manque de confiance en soi, pardon, en général se manifeste au niveau de la puberté, en général chez les filles, donc un peu mon cas, voilà. Donc l'adolescence et tout ça, puisque le corps change, on se rend compte voilà, des changements qu'on a eu, les personnalités s'affirment, etc. Donc c'est un petit peu le bordel, pour le dire cordialement. Donc je comprends tout à fait que passer d'une taille 34 en pantalon à 38 c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je n'ai pas les conseils miracles, les clés de tout ça, puisque c'est vraiment un travail à faire sur vous-même. Quitte à être aidé par des professionnels ou des proches, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ce n'est pas un drame ni une honte, c'est vraiment quelque chose pour vous, pour votre avenir. C'est hyper important, la confiance en soi. Je pense que dans notre société en ce moment ça fait vraiment tout. Si on n'a pas confiance en soi-même, c'est hyper difficile de vivre bien et sereinement. Donc voilà, donc personnellement je pense que tout d'abord ça passe par le physique. Si j'avais des conseils à vous donner, ça serait premièrement de ne pas écouter les critiques. Je sais qu'on le redit, mais ça devient quelque chose un peu de bateau puisque c'est juste la réalité et c'est la chose à faire. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes grosse que vous êtes grosse. C'est en général parce que cette personne est jalouse de vous, ou c'est juste que cette personne est méchante, ou c'est juste que cette personne c'est possible. Et je pense que ça arrive à tout le monde, n'a pas fait attention, n'a pas pesé ses mots, ou ça lui a échappé, ça peut arriver. Donc il faut savoir pardonner ou faire la part des choses aussi. Mais vraiment n'écoutez pas les critiques. Si vraiment on écoutait toutes les critiques, on n'avancerait absolument pas dans la vie. Dites-vous que dans la vie vous allez avoir un milliard d'obstacles, plein de gens qui vont vous juger, qui vont vous regarder de travers. Donc si vous êtes à peu près qu'à vos entre 10 et 20 ans, dites-vous que vous avez encore la vie, voilà, enfin toute la vie est devant vous. Vous allez passer plein de fois par ces choses-là, donc pensez direct à balayer ça de votre esprit, le plus tôt possible. Et voilà, au moins ça sera fait pour l'avenir. Je sais que tout le monde ne va pas s'aimer de A à Z, c'est tout à fait normal, mais mettez vos atouts en valeur ou bien focalisez-vous sur vos atouts. Je vais prendre un exemple très concret et au moins ça vous prouvera que je sais de quoi je parle. Je déteste mon nez, mes dents, ma peau. Voilà, c'est pas parce qu'on est youtubeuse, parce que youtubeuse n'est pas pour moi un statut, c'est juste une particularité quoi.
C'est pas parce qu'on est youtubeuse qu'on a aucun complexe et tout, croyez-moi. Du coup bah qu'est-ce que je fais? Bah vu que je préfère mes cheveux et mes yeux, je mets ça en valeur et basta. Faites vraiment comme vous voulez, voilà, faites tout vraiment pour vous mettre en valeur. Par exemple si vous avez, je sais pas, une belle bouche, parce que franchement il y a des bouches, elles sont hyper bien dessinées, mettez du rouge à lèvres. Bon, évidemment je pèse mes mots, ça dépend de l'âge que vous avez. Bien mis et tout, et ça mettra vraiment ça en valeur, et au moins on verra plus autre chose qui vous stresse vous-même. Ne vous focalisez pas sur des choses totalement futiles, parce que ça se trouve si vous aimez pas je ne sais enfin une chose précise, les autres ne le verront même pas. Donc c'est pas, voilà, dites-vous que si quelqu'un vous aime, c'est pour tout ce que vous êtes, c'est avec vos défauts et vos qualités, et c'est ça qui fait que vous êtes unique en fait. Donc mettez-vous ça bien dans la tête, que c'est pas grave si vous avez des grosses cuisses, c'est pas grave si vous avez un gros ventre. Vous pouvez déjà manger sainement et faire du sport si c'est un problème de poids, parce qu'en général c'est ce qui est plus général. Si vous voulez prendre du poids, je suis désolée, mais moi personnellement j'ai pas trop de solutions, donc je peux pas trop vous conseiller, mais je sais que ça existe. Mais évidemment tout ce que je dis dépend de l'âge que vous avez, je le reprécise, je ne veux pas qu'on m'accuse de je ne sais quoi ensuite. Pour finir cette partie sur le physique, tout ce que j'ai à dire en gros c'est mettez vos atouts en valeur, essayez d'oublier ou bien d'arranger vos défauts et ne vous focalisez surtout pas dessus. Et je pense que la meilleure chose à faire physiquement, si vous montrez que vous avez confiance en vous, les autres vont croire que vous avez confiance en vous. Donc la meilleure chose, au lieu de baisser la tête, au lieu d'écouter votre musique, au lieu de regarder personne quand vous arrivez dans un endroit public, levez votre tête, mettez vos épaules en arrière et arrivez en mode moi je suis là, je suis heureuse d'être là et basta. Le sourire c'est le meilleur remède aussi. Riez, souriez, écoutez la musique à fond avec vos copines, vous en foutez totalement. Donc on va rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Qui est le deuxième facteur il me semble, c'est en général vous n'avez pas confiance en vous puisque vous ne savez plus qui vous êtes. C'est la phrase un peu qui définit ça, j'ai pas vraiment le terme, je suis vraiment désolée. Alors c'est assez complexe à expliquer, déjà il faut trouver le pourquoi. Pourquoi vous pensez que vous n'êtes plus vous-même, pourquoi, qu'est-ce qui a fait ceci, cela. C'est assez complexe, ça dépend vraiment des personnes. Je sais pas trop comment vous expliquer ça en fait. Je pense que ça arrive dans la vie de n'importe qui de se remettre en question d'un coup, sans raison. C'est genre quelque chose, voilà, c'est bam, j'arrête tout, je pète un câble. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Dites-vous s'il vous plaît que c'est un mal pour un bien. Cette période va être très très dure si ça vous arrive, mais essayez de vous accrocher à ça, de vous dire que ça ira beaucoup mieux ensuite, que les choses auront été faites. C'est quelque chose vraiment à franchir. Évidemment si vous ne vous remettez jamais en question, ça peut être aussi très pénalisant. Ça veut dire que vous avez vraiment confiance en vous ou juste que vous l'ignorez. Je pense que c'est aussi un problème. Donc voilà, c'est en fait le manque de confiance en soi et avoir trop de confiance en soi, je pense que c'est exactement le même problème. Dans les deux c'est assez malsain. Mais voilà, si vous sentez un jour, imaginez vous êtes dans la cour avec vos copines et tout d'un coup vous mettez pause et vous dites qu'est-ce que je fais là? Et c'est là que vous dites qu'il y a un problème. Et c'est à ce moment-là que si vous avez le courage de tout remettre ça en question, de tout recommencer, c'est là que le manque de confiance en soi va se faire sentir, puisque vous allez avoir perdu tous vos repères, toutes les personnes que vous pensiez des amis. Et donc ça rejoint au deuxième point qui est, je pense que l'entourage joue énormément sur la confiance en soi. Si vous êtes dans un milieu où par exemple votre famille, vos proches, vos professeurs, les adultes qui vous encadrent, tout ça, donc j'ai plein d'exemples mais je peux pas trop tout citer évidemment. Si vous êtes dans un environnement malsain, forcément vous allez vous sentir très très mal. Je reviendrai sur plusieurs sujets comme ça parce que j'ai beaucoup d'idées de et alors, mais je pense que, enfin en tout cas, tout ce que j'ai envie de vous dire c'est que personne n'a le droit de vous juger, de vous descendre comme, enfin devant tout le monde, de vous mettre une honte atroce, de vous comment dire, de vous cracher dessus entre guillemets hein. Personne n'a le droit de faire ça. Dites-vous que si un jour ça vous arrive, ce n'est absolument pas normal. Quelqu'un n'a pas le droit de vous dire en passant par quelques chemins ou clairement que vous êtes une merde. Ce n'est pas normal. Si c'est ça qui vous bloque, remettez tout de suite ça en question. Parlez-en surtout, c'est vraiment la clé je pense. Voilà,
c'est peut-être des cas à part, mais c'est vraiment, enfin, c'est inconcevable. Je sais que ça existe, donc c'est inconcevable à mon avis. Mais ne vous accrochez pas à des gens qui vous font du mal, c'est juste ça. Et en général, ces choses engendrent un manque de confiance en soi. Donc essayez de penser à ça si vous êtes en manque de confiance en vous. Dites-vous, est-ce que mes amis sont là pour me soutenir ou sont là pour m'écraser? C'est ça la question en fait. Pour réussir dans tout ce qui est études, tout ce qui est social, on va dire, je pense qu'on a vraiment besoin de confiance en soi. Imaginez si on vous voit toujours baisser la tête, toujours mal, toujours triste, toujours... Enfin, c'est forcément pas agréable pour les autres et ces gens n'auront pas envie d'aller vers vous. Il y a énormément de facteurs donc je peux vraiment pas expliquer. Vous comprenez que j'ai que 16 ans et je fais des vidéos dans ma chambre donc je suis absolument pas professionnelle. La confiance en soi, ça se construit tout d'abord par l'acceptation de son corps, de son caractère, puisque tout est remis en question en général, et par votre environnement. C'est hyper important. Et dites-vous juste, si vous là qui me regardez, si vous avez un manque de confiance en vous et que vous avez peur d'aller dans les lieux publics, tout ça, parce que vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, vous êtes mal, vous avez des réputations, les gens vous jugent, vous regardent de travers, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir d'arriver la tête haute, les épaules en arrière, et de regarder tout le monde et de rire et de sourire. C'est vraiment la clé. Personne n'a le droit de vous juger, donc voilà. Alors maintenant je vais passer aux 3 commentaires qui ont plus retenu mon attention et que j'ai trouvé vraiment super. Donc je vais les lire, je vais juste donner les prénoms parce que je pense pas que les personnes veulent que je donne leur nom de famille. Donc je suis sur mon ordinateur devant la page Facebook. Alors j'ai retenu celui de Alice, donc je vais vous lire et commenter un peu au fur et à mesure. Alors Alice a dit: bon, ce sujet mériterait des heures et des heures de blabla, je vais juste dire un mot sur un point qui me paraît très important et que certaines personnes oublient parfois, ce n'est que mon avis. Je pense que pour avoir confiance en soi, il faut d'abord s'aimer ou essayer en tout cas de s'apprécier, voir les choses positives en nous. Donc ça rejoint exactement ce que j'ai dit sur les atouts, etc. Je suis totalement d'accord. C'est très important de bien se connaître, savoir ce qu'on est capable de faire, se dire surtout qu'on est capable de faire ces choses-là et essayer de voir le positif même lorsque ça ne va pas et que l'on pense qu'on ne vaut rien, etc. Je suis exactement d'accord. C'est pas parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas y arriver, c'est absolument pas le cas. C'est le fait de vous dire ça qui va vous bloquer au contraire quoi. Donc vraiment mettez-vous ça dans la tête, dites-vous que vous êtes la plus forte sans évidemment tomber dans le trop de confiance en soi qui va arriver au niveau écraser les autres et tout, etc. Je vous demande absolument pas de finir là-dedans. Mais bon. Je pense donc que c'est un premier pas pour avoir confiance en soi, apprécier ce qu'on est et si on n'y arrive pas, surtout ne pas rester à se morfondre et en parler à sa famille, ses amis, même des psychologues si possible, des gens positifs pour nous, je suis tout à fait d'accord. Ensuite j'ai le commentaire de Emma, alors qui dit je pense que la confiance en soi c'est un cercle vertueux ou vicieux selon le point de vue, je suis d'accord. D'après moi il suffit de se persuader qu'on a confiance en nous pour que ce soit vraiment le cas et qu'au fur et à mesure on soit plus à l'aise avec les gens, il faut juste se conditionner et se faire... Oula. Et se faire et se dire qu'on est confiant pour le ressentir un peu plus chaque jour et au final acquérir la vraie confiance en soi. Il faut oser des choses, parler franchement, distinctement, se tenir droit, affronter le regard des autres sans faillir, etc. etc. Après c'est un mode de vie, on n'arrive pas à ça en un claquement de doigts. Ça s'acquiert sur le long terme. Je suis exactement d'accord, ça résume totalement mon point de vue. Troisième commentaire que j'ai retenu, donc je suis désolée pour toutes les filles que j'ai pas lu leurs commentaires, mais à haute voix, mais je l'ai vraiment lu personnellement et je vous remercie vraiment d'avoir commenté. Et donc la dernière c'est Florie. Donc elle m'a dit: alors le manque de confiance en soi, je pense que ça vient de quand on est petit, si on a été intimidé ou quoi. Je suis d'accord, ça peut vraiment jouer. Notre passé, oui, il peut vraiment jouer. En général, il faut donc s'efforcer à faire des efforts un peu tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, je participe une fois en cours. Ça, je suis totalement d'accord. Dites-vous, si un cours vous avez vraiment du mal à participer, dites-vous, à partir de ce moment, je participe une fois par jour. Et vous allez voir que plus vous avez participé dans le cours, plus ça va aller. Voilà, c'est testé et approuvé. C'est être soi-même, ne pas essayer d'être une autre personne, car ça gâchera l'authenticité des réactions et on ne sera pas à l'aise. Également d'accord, ne jouez pas un rôle, ne jouez pas quelqu'un que vous n'êtes pas, ça va vraiment servir à rien parce que ça va se remarquer directement. Voilà tout le monde, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Mettez-vous en tête que ce n'est que mon avis, que l'avis des personnes qui ont commenté. Vous pouvez avoir un avis totalement différent.
Je répète, tout commentaire abusif sera supprimé parce que je trouve que voilà, un débat c'est un échange avec du respect, donc voilà, faut faire attention. Et quoi d'autre, je ne sais pas encore trop le sujet du prochain et alors j'ai des idées, je pense que ça rejoindra un peu la confiance en soi puisque c'est un sujet un peu au centre de tout je trouve. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire des sujets de et alors encore en commentaire, mettez un petit pouce bleu si tous ces conseils et tout ça vous aura plu, vous auront plu pardon. Je vous fais à tous des gros bisous et bye.